Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odysee, Telegram, Facebook, Instagram et autres plateformes. Des frères Tadros. La prochaine capsule s'appelle L'œil de la tempête, The Eye of the Storm, et je crois qu'il va y avoir des immenses vagues de vérité qui s'en viennent. Restez là, on a une capsule super fascinante qui s'en vient. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne YouTube Odysee et toutes les autres plateformes des frères Tadros. Entrez, asseyez-vous, prenez-vous une petite bûche. On va jaser. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous aimez les secrets de société, vous êtes à la bonne place. On commence tout de suite avec un proverbe. Ceux qui ont lu le film 1980, lu le livre ou écouté le film de George Orwell 1984, j'ai quelques proverbes aujourd'hui de Orwell, des choses qui choquent, des choses sur la vérité, des choses qui brassent. Et on y va avec le premier proverbe. Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et moi, j'ai bien vu ça les derniers 2 ans. Tu disais quelque chose, puis tout le monde t'attaquait, excluant les trolls, puis les bots qui étaient activés sur nos comptes. Et on sait quand c'est des faux comptes, des faux bots qui nous écrivaient. Je vois ce qui s'en vient. C'est un éveil par palier. Je vois une grande vague de vérité qui s'en vient. Premier indice de ça, c'est l'achat de Twitter par Elon Musk. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de vérités qui vont sortir là. Petit à petit, on voit que la masse populaire, le populace, c'est la masse des normaux qui sont pas, qui accèdent pas à ces informations aussi facilement que nous. On va voir que petit à petit, ils vont voir qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne dans la réelle vérité. C'est comme une illusion. Je crois que l'illusion va tomber. Je ne crois pas que tout le monde va traverser ce pont, mais je crois que petit à petit, il y en a de plus en plus qui vont traverser ce pont. Ils vont réaliser que il n'y a rien qui marche sur l'Ukraine, il n'y a rien qui marche sur l'inflation, il n'y a rien qui marche sur les élections, il n'y a rien qui marche sur le CV, le COVID, il n'y a rien qui marche sur tout ce qu'on nous sert. Il n'y a rien qui marche avec les grands médias, il n'y a rien qui marche avec les fact-checkers. Et petit à petit, je pense que cette confiance-là va être perdue. Et bon, voici un petit clip de Money Heist. What is a country's gold? It's wealth? No. It's an illusion. An illusion. It's useless. De l'illusion. On parle de l'illusion de l'argent. Oui, exact. Moi, j'ai vécu la nuit noire de l'âme. Ça, c'est quand tu réalises que, oups, il n'y a rien qui marche dans la société. Tout est faux. Malheureusement, tu as cette nuit noire-là où tu dors pas, puis tu revises tout ce qu'on t'a dit, incluant le système financier et tout le reste, puis soudainement, tu arrives à être un peu contre tout ce système qui est en réel, systémiquement contre nous. Pas les gens qui sont dedans. C'est des gens de bonne intention, des bonnes personnes, des gens du peuple. Mais ce système est là, pas mal contre nous. Il y en a qui vont vivre cette nuit noire de l'âme. Ceux qui sont déjà éveillés, je vous suggère, je vous propose de les aider, de les accueillir, de les amener avec vous, d'appuyer ces gens-là, parce que c'est dur quand on réalise qu'il n'y a rien qui marche, que presque tout ce qu'on nous a dit est une menterie. Et on a un autre dicton, un autre proverbe de George Orwell. Allons-y. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haït ceux qui la disent. Et c'est pour ça que quand on a une profonde conviction de ce qu'on veut dire, on le dit, puis on s'en fout de tout le reste. On a reçu beaucoup de flèches, de moins en moins maintenant, je pense.
Et j'ai hâte de voir concrètement cet éveil. Je le vois, mais c'est petit et c'est progressif. Mais j'ai hâte de voir réellement cet éveil. Puis j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui viennent me voir et se disent « Hey, t'avais raison. » Mais je m'attends pas à tant que ça. Ce que je vois, c'est que il va y avoir une grande partie de la population choquée. Et on voit le ministère de la Vérité par l'administration Biden, comme prévu par George Orwell dans 1984. Il crée un département pour défendre la vérité, puis on sait qu'à partir de là, c'est parce qu'ils essaient de défendre leur menterie. C'est vraiment en réaction à l'achat de Twitter. Et ça commence à être un peu dangereux, je pense. Ils utilisent le Department of Homeland Security, le département de la sécurité nationale, pour protéger contre ça. Le Department of Justice, le DOJ. Ça tourne pas rond parce que c'est en quelque sorte illégal. Il y a aussi le Freedom of Information Act, le FOIA, qui remet 75 ans plus tard des informations qui devraient être partagées au public. On a vu ça pour la picouille, la soupe. Ils ont essayé de remettre avec Pfizer, 75 ans plus tard, ce qu'il y avait dans cette soupe-là. Et là, ça a été, ils se sont battus pour que ça soit rapproché. Mais il y a beaucoup de choses avec le Freedom of Information Act qui ont été poussées 75 ans plus tard. Tous les programmes de la CIA ont été tout le temps repoussés, puis on réalise que tout le début des guerres, la guerre du Vietnam, toutes les guerres, c'était du faux. C'était des faux drapeaux, c'était sous faux drapeaux qui ont été démarrés. Puis on voit ça par le Freedom of Information Act. Les informations sortent juste 75 ans plus tard. Fait qu'il y a un grand mouvement pour protéger des mouvements de masse, de s'insurger contre l'État. Mais je pense que cette barrière-là, elle va s'effondrer. Et il va y avoir un gros revirement des masses, une panique. C'est ça que je ressens. Et une montée, évidemment, des systèmes à l'extérieur du système. Pour moi, ça, c'est un système comme la crypto-monnaie, qu'on va voir monter de beaucoup. C'est un système qui est à l'extérieur des systèmes traditionnels. Une montée des citoyens journalistes, des reporters, les penseurs qui diffusent sur YouTube et une chute des médias traditionnels. C'est ça qu'on va voir, mais ça va être un choc pour nos sociétés. Et regardons une scène du film Joker. Killed those 3 Wall Street guys. Okay, I'm waiting for the punchline. There is no punchline. It's not a joke. You're serious, aren't you? You're telling us you killed those 3 young men on the subway? Mm-hmm. And why should we believe you? You got nothing left to lose? Everybody is awful these days. It's enough to make anyone crazy. Okay, so that's it. You're crazy. That's your defense? How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Ce film que je n'ai pas écouté au complet, mais que je trouve ça un peu négatif, le tourment de cette personne-là. Mais cette scène-là représente bien une vérité qui est dite et qui surprend tout le monde. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Benjamin Franklin. N'est-ce pas ça qui nous est arrivé dans les derniers 2 ans? N'est-ce pas ça qu'on essaye de nous pousser comme narratif dans les derniers 2 ans? Je crois que oui.
On y va avec un proverbe de Nietzsche. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions se détruisent. Nietzsche, encore une fois, qui a une méchante, grosse vague de vérité qui s'en vient avec Twitter, avec Truth Social, avec Julian Assange, je crois, avec Trump et ses élections. On va finalement voir les vérités sortir. Macron, il y a quelque chose de croche là-dedans. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Avec les gens qui se font censurer, il y en a beaucoup qui disent que notre ami John F. K. Jr. reviendrait peut-être nous visiter, hein? Ça, c'est la vraie grande des conspirations. Et je vais vous la dire à ceux qui aimeraient la savoir. Je ne sais pas si j'y crois ou non. J'aimerais y croire. Il y en a beaucoup qui disent que quand John F. K. Jr. a été contre Hillary Clinton dans l'État de New York, comme sénateur, je crois, dans les années 90, dans ces eaux-là, ils se battaient un contre l'autre. Et M. John F. K. Jr. savait ce qui lui attendait suite aux disparitions des gens autour de Clinton. Il s'est dit, wow, c'est peut-être pas une bonne idée. Et a eu un accident d'avion, John F. K. Jr. Et il a disparu. Et certaines personnes défendent que cet accident d'avion-là, il s'en est servi pour faire rendre sa mort légitime, pour faker sa mort, et qui est encore vivant et qui a poursuivi les gens de l'État profond pour la mort de son père. Il y en a qui disent qu'il est encore vivant et qu'il va revenir sur la scène avec des grandes vérités et tout ce qui contrôle nos systèmes. Il les a chassés depuis les derniers 20 ans dans l'ombre. Ça serait intéressant à voir, mais si c'est pas ça qui arrive, je ne sais pas si j'y crois. Pas de preuve pour dire que j'y crois. Mais je crois qu'il va y avoir beaucoup de des vérités qui vont nous être dévoilées de toutes sortes de façons. Et je crois que les gens vont être en choc. C'est un choc, là. Puis ça va éveiller de plus en plus de gens. C'est ce qu'on attend depuis 2 ans. Je crois qu'on doit se réjouir de ça. J'ai un autre proverbe pour vous. Ouais, je pense que j'en ai un autre. J'ai surtout une scène, une bonne scène de Jim Carrey dans le film Liar, Liar, où il dévoile une menterie. Regardez ça. That's not true either, is it? Is it? No. Can you tell me what it says here on your birth certificate under date of birth? Your Honor, I object. What does this have to do with anything? Overruled. Mrs. Cole, answer the question. 1965. Now, let me get this straight. That would mean that you lied about your age to make yourself older. But why would any woman want to do that? I changed it so I could get married. And the truth shall set you free! Des menteries qui se révèlent, c'est vraiment le thème de cette vidéo-là. J'ai un proverbe pour vous de George Orwell. Ils se révolteront quand ils seront devenus conscients. Ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. Et ma thèse à moi, après beaucoup d'études sur nos systèmes, c'est, je crois réellement que la souffrance dans l'humanité depuis beaucoup de siècles est causée par la manipulation de l'argent. Cette manipulation qui est une menterie à la base de l'argent, du système monétaire, c'est une menterie parce que c'est une base monétaire qui peut être manipulée par ceux qui sont au pouvoir dans la politique. Et on a un remède à ça. Bitcoin enlève le contrôle de la monnaie dans l'aréna politique, l'enlève et le met dans l'aréna plus scientifique, algorithmique, des règles de base que tout le monde connaît et tout le monde suit. Et donc, ça enlève beaucoup de cette manipulation-là qui crée toute la souffrance. Un grand changement de paradigme dans nos systèmes monétaires, c'est l'arrivée de Bitcoin maintenant depuis 2 ans. Si vous voulez comprendre cette technologie qui va tout changer, commençant par nos systèmes financiers, les échanges de personnes, ça va remettre, je crois, selon moi, les gouvernements à un endroit où ils vont être plus modérés,
plus modérés avec les guerres, plus modérés avec tout ce qu'ils vont faire. Ils vont pas aller en guerre contre le COVID et dépenser des milliards sans notre consentement. Ça va régler beaucoup de problèmes, ce Bitcoin. Demandez-moi pour la capsule gratuite Bitcoin, un remède pour le grand reset, une solution pour le grand reset, pour aussi acheter notre cours sur la crypto si vous voulez nous encourager. On était encore dernièrement démonétisés de YouTube parce qu'on dit des vérités et ils n'aiment pas ça. Mesdames et messieurs, vous êtes ici au ministère de la vérité avec les frères Tadros. J'espère que vous avez aimé ce genre de capsule. Je pense que les gens s'éveillent à cause de la technologie et je crois que la technologie gagne toutes les guerres et la guerre qui s'en vient aussi. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour plus de capsules. Merci d'être là. Salut tout le monde. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Faites ça tout de suite. Et aidez-nous là, à continuer à propager cette vérité. Salut tout le monde.